Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera un petit vlog où nous allons vous parler de notre concours que nous allons faire dans quelques jours. Donc dans ce petit vlog, on va vous parler et vous montrer les lignes qu'on va monter, qu'on va utiliser au concours, les appâts, hèche animale, pelé, maïs, etc. Comme Théo vient de vous le dire, on va vous présenter en fait l'organisation de notre concours. Là, je viens d'arriver chez Théo. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller se manger un bon petit repas et on se reprend juste après. À tout de suite. Bon bah voilà les gars, donc là on vient de finir de manger. Donc avant d'aller se coucher, on va regarder quelques vidéos pour se préparer au concours de dimanche. Donc, comme exemple de vidéo, si vous voulez, vous avez juste ici la vidéo de Fabrice Casimir. Compétition à cartes, 3 conseils clés. Bien préparer votre compétition. Donc nous, on va se regarder celle-ci. On va aussi regarder une autre. C'est pêche de carpe en américaine. Comment faire? Qui est celle-ci. Avec Fabrice Casimir et Stéphane Jacob. Donc la deuxième, pour avoir une idée en tête de l'installation qu'on va faire. De toute façon, on va pas changer grand-chose à nos pêches de d'habitude. Mais essayer de bien déjà commencer ce concours en préparant les choses à l'avance. Et donc en sachant qui va se mettre de chaque côté du ponton, comment on va placer notre station, où on va mettre notre matériel. Dans la vidéo, on peut aussi voir les stratégies. Par exemple, une personne, on essaie d'espacer les coups au maximum. Une personne pêche avec une approche différente de l'autre pour trouver la meilleure. Enfin, c'est tout plein de petits conseils que vous pouvez retrouver dans les vidéos, elles sont superbes. On vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Nous, on se regarde ça tranquillement et on se retrouve demain matin. À plus tard. Bon bah voilà les amis, on est arrivé à Zigapêche, comme vous pouvez le voir. Donc là on va acheter tout ce qu'on a besoin pour notre concours de dimanche. Donc on vient de vous montrer notre liste comme vous avez pu le voir. C'est Donc ça. on va faire nos petits achats et tout, et puis on fera tout quand on sera rentré chez nous. Moi voilà, on est rentré de chez Zigapêche. Donc on a mangé le repas du midi et on va vous présenter tout de suite ce qu'on a acheté au magasin. Donc je vais commencer pour ma part. Je me suis repris des petites coupelles Preston, comme ça, je les ai testées hier, c'était ça, et j'ai adoré. Ensuite, je me suis pris un petit support Preston comme ça pour fixer mon sport kit, parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu un petit problème au niveau de mon installation, donc c'est l'une des dernières choses que j'avais besoin pour mon installation au bord de l'eau, ma station, etc. Et ensuite, pour le concours, alors, on a pris niveau appât, on va dire. Je vais tout sortir du sac. Niveau appât, on a pris deux trois petites choses. Voilà. Yep. Donc, comme je disais, on s'est pris des petits pompons. Donc là, des beiges, une couleur qui marche bien auprès d'Alice, avec les roses clairs, en petite taille. Ensuite, on a pris des petites billes là, magiques. Et on va utiliser les plus petites tailles à gauche. Voilà, on a pris les mêmes en rose. Je me suis pris une petite boîte pour ranger tout ça. Une petite boîte de plomb pour faire les lignes après, des plombs style. Hein. Et enfin, pour les hameçons. Donc, là, on va dire, conféré avec Théo pour savoir ce qu'on prenait. On a... J'ai choisi de prendre des Kaizen en 14 pour une pêche à la floche si notre stratégie principale ne marche pas. Ensuite, pour la stratégie principale, des Super XS en 12 et en 14 à palette. Voilà. Je me suis pris un petit flotteur pour la floche au cas où et un petit flotteur juste flotte. Normalement, Théo devrait avoir le même, je pense. Ouais, je crois que j'ai le même. Hop. Oui. Bon, je
Je vais vous montrer celui-ci. On va dire que c'est à peu près celui-ci. C'est celui-ci en une autre forme. En la forme diamant à peu près. Donc voilà. C'est les flotteurs juste slot. Ils sont juste trop cool. Y a rien à dire dessus, franchement. Foncez. Et pour la floche, on s'est pris un petit flotteur comme ça. Un Matrix. En 0,1 g. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc pour ma part, donc moi j'ai pris pareil des hameçons. J'ai repris un élastique en 2 mm 4. C'est un hybride, un Preston. Parce que sur mon kit j'avais un 2.6 hybride et l'élastique il est complètement mort. Et du coup pour le concours je voulais avoir un élastique neuf. Donc j'ai repris un 2.4. Ensuite j'ai racheté un petit paquet, c'est les paquets d'1 kg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est un paquet de 1 kg, c'est des pelets de 4 pour fronder ou même en mettre 2-3 dans la coupelle de sillon. Et donc en hameçon j'ai pris pour notre stratégie principale les hameçons de 12, les Super XS À palette. à palette. Et j'ai pris aussi comme Sacha des hameçons de 14, les Kaizen. Cette fois-ci, Théo les a pris à œillet, il devait les prendre à palette. Et je me suis trompé, voilà. Mais voilà, c'est pas grave, je prêterai les miens qui sont à Et palette. pour ce qui est du flotteur, pareil, hein, pour la stratégie principale ça sera des juste flottes. Celui-ci, hein, après il y en a d'autres. Hein. Et pour notre pêche à la floche, ça sera pareil que Sacha, un Matrix en 0,1 g. Voilà. Voilà. Donc, on vient de vous présenter tout ce qu'on a acheté. Ce que je vous propose, c'est que on va ranger tout ça, préparer un petit peu de matériel. Pas grand chose, juste ranger dans les sacs vite fait ce qu'on a acheté. Et on va monter quelques lignes pour le concours. Et ensuite, on rangera, on préparera, c'est ça. Amorçage, pelé. On a pris aussi, on vous a pas montré, mais on a pris des asticots. Ouais, c'est ça, on a pris pour, des asticots. Si vraiment on pelé, c'est compliqué ou alors on loupe et tout, on essaiera aussi à l'asticot. Voilà, Théo a bien fait de le dire. Donc, c'est un peu tout pour cette petite partie. Ce qu'on fait, c'est qu'on range tout ça, on va faire quelques lignes et ensuite on préparera notre matériel. À tout de suite. Bon bah voilà, on vient de monter nos lignes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les présenter tout de suite. Je vais commencer dans un premier temps. Alors, j'ai monté mes lignes directement sur mes kits pour aller plus vite. Donc pour la pléno, j'ai 2 lignes montées avec ce flotteur là en 0,70. En élastique, je suis en 2 mm hybride en 16 centièmes. Ensuite, j'ai celui-ci en 2,2 hybride en 16 centièmes aussi. Absent de 14. Pour la bordure, j'ai un Preston comme celui-ci, pardon. Ici, par contre, en 18 centièmes, hameçon de 12. Élastique de 2,4 hybride. Ensuite, il est là. Un petit G-slot comme ça en 0,50. Les flotteurs des bordures. Là aussi, en 18 centièmes avec un hameçon de 18. Et enfin, une petite ligne à pattes, au cas où. En 18 centièmes aussi. Avec un hameçon de 12. J'ai fait quelques lignes, venez avec moi. J'ai fait quelques lignes secours s'il m'arrive des pépins dans ma pêche. Juste ici. Donc, j'ai un juste flotte comme ça en 0,70 avec un 16 centièmes. Hameçon de 14. Ensuite, j'ai un 18 centièmes avec un petit flotteur juste flotte pareil. Hameçon de 12 cette fois-ci.
Et j'ai un petit flotteur pour pêcher à la floche en 18 centièmes, hameçon de 14. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec les lignes de Théo. Donc pour ma part, moi au total j'ai fait 8 lignes, dans 7 lignes. Donc là j'ai fait 2 lignes en 0,70 en 16 centièmes, donc des flotteurs juste flotte. Ensuite j'ai fait 2 lignes en 18 centièmes pour la pléno. Ici j'ai fait 2 lignes avec des flotteurs en 0,40 pour ma pêche sur mon coup de bordure. Un petit flotteur pour pêcher à la floche. Et pareil, j'ai fait aussi une ligne pour pêcher à la patte, si au pelé ou au maïs c'est très compliqué. Voilà. Donc moi j'ai pas encore monté mes lignes sur les kits, mais je vais les monter demain la veille, juste avant le concours. Bon bah voilà les amis, on a rangé tout le matériel. On vient de partir, on va faire un petit tour au brûle. Et ensuite on rentrera chez moi. On mangera quelque chose et puis on passera la soirée tranquillement. Et demain, le programme, ça sera revenir chez mon grand-père pour préparer tout le matériel. Et ensuite, ce sera jour J. Voilà. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite au brûle. Et c'est parti. Et on vient d'arriver au brûle. Ouais, ce qu'on voit, il n'y a pas énormément de pêcheurs. Après, souvent les gens ils viennent en plein après-midi ou le matin. Et le coup du soir, il n'y a pas trop de monde. Mais là, il y a quoi? Il y a 4 pêcheurs de là-bas et 2 devant nous. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. On va aller faire un petit tour. Peut-être qu'on vous montrera quelques images si on trouve. Voilà. À tout de suite. Bon bah voilà les gars, donc là on se retrouve sur le poste où j'ai pêché quand Sacha il était parti en vacances. Donc c'est là où bah, j'ai piqué 2 cendres. Bon après j'ai fait des carpes aussi, hein. J'ai dû faire une quinzaine de carpes en une semaine et demie à peu près. Et c'est là où j'ai piqué un cendre de 55 et 3-4 jours après, au même poste, j'en ai fait un de 80. Voilà. Après j'ai fait pas mal, j'ai fait quelques cas, j'ai laissé même un flotteur dans l'arbre. Mais bon bah ça arrive, hein. On peut rien y faire. En plus ici elles sont à peine piquées, c'est droit dans l'arbre, mais ça on le sait. Mais bon, au moins on prend du poisson quand même. Bah voilà, on se retrouve chez moi. On vient de manger, on a pris notre douche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une soirée tranquille, histoire de se vider la tête un petit peu. Ouais, parce que en vrai, plus ça se rapproche, plus on y pense au concours. Enfin, surtout moi, après ça, je sais pas, mais moi j'y pense beaucoup parce que c'est mon tout premier. Et ouais, c'est pour ça, là, on va faire une soirée chill, détente. C'est ça, on va jouer un petit peu à la play, regarder quelques Quelques vidéos de vidéos s'il pêche. faut, histoire de se vider la tête un petit peu. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain matin au réveil. euh, Parce qu'on a une petite journée chargée demain, aller chercher le kangou, aller chercher des bourriches, préparer tous les sacs, le matériel, tout ça. Enfin, vous pourrez voir ça au cours de la journée de demain. Donc, on se dit bah, demain matin, du coup. À plus tard. A few moments later. Voilà les gars, on vient de se réveiller. Donc là, on part à pied faire un tour dans le brûle et puis après, on va préparer nos appâts pour demain. C'est ça. Donc, on se retrouve au brûle. À tout de suite. On est arrivé chez mon grand-père, on a parlé un petit peu au brûle avec les anciens. Ouais, voilà, c'est ça, on a fait un petit tour quoi. C'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite préparer nos sacs à appât. Ouais. Donc on va vous montrer quelques images. Et ensuite, on préparera tous les accessoires pour ma station. On essaiera de voir comment je vais m'organiser au bord de l'eau, Ouais, c'est à ça. deux. Et ensuite, on vous prendra avec moi, on ira chercher la voiture pour demain et des bourriches pour Théo. Bah voilà les gars, donc là on vient de finir de préparer les sacs avec les pelés, toutes les èches et tout. Donc là on va chez le parrain Sacha. C'est ça, donc on va chez mon parrain pour récupérer quelques bourriches pour Théo. Ensuite, on va rentrer, aussi pour récupérer le kangou, pardon, pour charger le matériel. Ensuite, on va rentrer chez moi, manger un petit peu, et puis on reviendra ici pour finir le reste des préparations pour le concours de demain. Et peut-être qu'on ira chez Théo juste Ouais. après pour qu'il prépare Ouais, je ses affaires. prépare toutes mes affaires. Voilà. Donc on se dit à tout de suite chez mon parrain. Bon bah voilà les gars, donc là on vient de finir de manger, donc là on est revenu chez le grand-père à Sacha pour finir de préparer le matériel. Le parrain de Sacha il a la gentillesse d'aller me chercher un kit à Decathlon de Kangoo, c'est ça. C'est ça. Donc là du coup bah, je vais pouvoir avoir un troisième
Donc là, il nous reste plus que un petit peu de matériel à préparer. Comme vous pouvez le voir, on va préparer les sacs, le reste du sac à appât, faire quelques appâts pour demain, des expandeurs, etc. Donc on vous montrera sûrement quelques plans et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, voilà les gars, donc là on est rentré chez moi, donc on a fini de tout préparer pour le concours de demain. Donc là il me reste juste à charger la voiture de mon grand-père. Et puis voilà. Et à juste à installer mon sport gauche, tout est fait. Voilà. Et on a hâte d'être demain et puis on espère avoir un bon poste, faire un maximum de choses pour être premier. On va essayer. Là, mon père va bientôt venir me rechercher. Donc je vais rentrer chez moi, mettre les asticots au frais et tout ça. Je vais mouiller les expandeurs, me mouiller un petit peu de pelé pour demain. Et puis, comme mon parrain a eu la gentillesse, je m'écarte un peu pour le bruit, comme mon parrain a eu la gentillesse d'aller chercher un kit pour Théo parce que quelqu'un lui en a perdu un, on va dire. Donc mon parrain est allé lui chercher un kit en élastique. Donc je vais les récupérer ce soir. Je vais les monter pour Théo et puis je vous montrerai comment il est monté ce soir. Donc on se retrouve chez moi. En rentrant, je vous montrerai la voiture, comment je l'ai chargée. Et on se dit à tout à l'heure. Voilà les amis, je viens d'arriver chez moi. J'ai récupéré le Kangoo et je l'ai amené devant ma maison. Comme vous pouvez le voir et le sentir, le concours se rapproche de plus en plus. Donc tout le matériel est chargé, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques sacs à appât pour les mettre à l'intérieur de ma maison, histoire de faire les derniers préparatifs, mouiller quelques expandeurs, dépeler pour demain. Et puis on sera au taquet pour le concours. On se retrouve dans mon garage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mes pelés. Donc je vais préparer mes expandeurs. Voilà, et je vous montrerai quand il sera mouillé. Et ensuite je vais aussi mouiller quelques pelés d'amorçage. Car comme ça on aura de quoi amorcer avec du pelé mouillé. Donc comme ça ils auront perdu une bonne partie de leur huile. Ils seront moins attractifs et donc il y aura moins de poissons sur les coups. Donc du coup on aura moins de fausses touches. C'est pour cela que des fois on peut mouiller les pelés de cette manière. Et aussi pour qu'ils coulent bien efficacement. Et ce qu'on peut faire aussi après, c'est faire des petites boulettes lorsqu'elles sont bien desséchées. Donc je vais les mouiller avec de l'eau minérale et non l'eau du robinet, enfin de l'eau potable, pour la bonne manière que les expandeurs sinon ils ont tendance à se craquer. C'est mon avis personnel et c'est ce que je fais. Donc dès que tout ça est fini, je vous montre. À tout de suite. Bon voilà, je viens de mouiller mes expandeurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on a des 4 mm. Ici, j'ai mouillé des 6. Et là, j'ai mouillé des autres 4 mm de toute façon. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est que je vais mouiller mes pelés d'amorçage. Donc avec Théo, pour pas trop gâcher de pelés, s'il faudra amorcer les pelés durs, enfin secs. Ce qu'on a décidé de faire, c'est que je mouille une boîte de pelés pour nous deux. Et s'il faut, on en remouillera une au bord de l'eau, plutôt que de mouiller 2 boîtes et de gâcher du pelé. Parce que du pelé mouillé ne se conserve pas, tout simplement. Donc, je vais faire avec vous. Si vous mouillez vos pelés d'amorçage avec de l'eau du robinet ou alors avec l'eau de l'étang, c'est pas grave du tout, c'est parce que là
Bon, j'avais une bouteille d'entamée, donc j'ai fait avec l'eau, avec l'eau de la bouteille, pardon. Donc voilà, je mets mes pelés bien sous l'eau. Je vais les laisser reposer comme ça environ 2-3 minutes. C'était pelé de 2, pardon. Donc normalement je vais les laisser 2 minutes, mais là je vais les laisser un peu plus longtemps, environ 2-3 minutes. Ensuite je vais les égoutter avec vous. Et puis on les mettra au frigo avec les expandeurs. Donc je referme toutes les boîtes des expandeurs. Ça fera à peu près le temps gonflage des pelés. Et puis on se retrouve juste après. Bon bah voilà, les 3 minutes sont passées. J'en ai profité pour mettre les expandeurs tout de suite au frais. Ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mes pelés. Hop, je vais le faire dans le lavabo. Bon, à une main, je vous mens pas, c'est pas facile. Ce que je vais faire, c'est que je vous reprends dès que je les ai mis dans la boîte. Voilà, je viens d'écouter les pelés. J'ai laissé un petit fond d'eau pour qu'ils gonflent encore bien toute la nuit. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Voilà. Je vais mettre les pelés dans la boîte et ensuite on mettra tout ça au frigo. Bon bah voilà, j'ai fini d'égoutter mes pelés. Le téléphone a failli tomber. Surtout, ce qu'il faut faire, que je ne vous ai pas dit, c'est après avoir mouillé les pelés, bien les mélanger. C'est ce que je viens de faire. Pour les démêler et qu'ils s'imbibe bien de l'eau. Voilà, donc je referme ma boîte. J'ai pris une boîte avec quelques petits trous sur le couvercle. Et ce que je fais, c'est que je vais tout de suite la déposer au frigo. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. Là. Alors, tac. J'ai déjà mis, pardon, les asticots, les expandeurs au frigo. Donc voilà, les pelés au frigo, les expandeurs et les asticots pareil. Bon, il y a un petit peu de bière à mon avis. Il devait y avoir une promotion, mes parents en ont profité. Excusez-moi, hein. Je vous rassure, c'est pas pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger, prendre une petite douche, et puis normalement, ma tata devrait arriver pour amener le kit de Théo. Donc je vais montrer et puis je vous donnerai un petit rendu. Donc on se dit à tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, j'ai monté le kit, comme vous pouvez le voir. Comme ça Théo aura un 3e kit pour demain. Bon, j'ai rencontré un petit problème, c'est que le kit était dans un tube avec des bouchons de part et d'autre. Alors j'ai un peu galéré à enlever les bouchons, surtout le dernier où j'ai passé à peu près 1 heure. Bon, au final j'ai dû le couper avec un scalpel. Bon, je me suis coupé un petit peu, mais c'est pas grave. Mais sinon, voilà, Théo aura son kit pour demain, c'est le principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler vite fait pour parler des derniers préparatifs et de notre pêche de demain, pour tout organiser. Et puis ensuite, on va aller se coucher et demain, je vous reprends avec moi dès que je me réveille. Donc, eh ben, on se dit à demain, du coup, à plus tard. Bah voilà les amis, cette jour J. Comment vous dire qu'avec Théo, on n'a pas trop dormi de la nuit. On s'est réveillé toutes les 1 heure, voire 2 heures. Je pense qu'on a tellement hâte d'y être qu'on n'a pas réussi à dormir. Mais bon, le principal c'est que on y est. Ça va faire mal. On va essayer que ça fasse mal. En tout cas, on va donner tout notre possible pour terminer, on espère, sur le podium, avoir une bonne place pour le premier concours de Théo et notre premier concours à deux. Ce serait super. Et bah, ça nous donnerait, comment dire, comme un remerciement du travail qu'on a fourni pour ce concours et de toutes nos pêches où on essaye de s'améliorer de plus en plus à chacune de nos pêches.
C'est comme ça, si on gagne pas, c'est qu'il y aura meilleur que nous. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé, je me suis fait un petit café pour bien me réveiller. J'ai enfilé ma tenue, j'ai mis mon petit shirt Zika Pêche. Théo l'a mis aussi. Encore merci à Christopher de nous les avoir fait pour nous. Ensuite, j'ai mis ma petite combi sans sas. J'ai mon pull sans sas là-bas s'il fait un petit peu frais. Et j'ai ma petite casquette Just Lot. Noire et verte qui suit avec sans sas. Encore merci d'ailleurs à Morgan pour les casquettes qu'il nous a offert. Donc ça c'est super cool. Et puis moi je vous propose que on se retrouve juste après quand j'ai tout chargé dans le Kangoo ou quand on est arrivé et ben auprès de la liste. À tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, on vient de finir notre concours aujourd'hui là. Il y a quoi, ça fait une demi-heure qu'on a fini, une heure peut-être. Ouais, une heure. Donc bon voilà, on a fini premier avec 42 000. Donc en vrai on est content de nous. Parce que bah, le matin on avait un peu d'avance sur les autres, mais l'après-midi, poste 6, il y en a qui ont commencé à enchaîner quelques poissons. On a commencé un peu à stresser. Mais au final on est quand même devant eux, donc bah, on est grave content. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été une pêche très compliquée. Malheureusement, on n'a pas pu vous faire de petits plans ou quoi le Non. midi. On a été super occupés, on a mangé, on a sondé des coups, on a fait que ça. Et non, si, ça a été une pêche assez compliquée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait du poisson. Il y en a qui ont même fait capot. Pour vous dire, ils sont repartis vers 14h, 15h. C'est ça. C'est vraiment compliqué. Hein. On a essayé de gratter quelques poissons, on a pêché, on est tombé au poste 3, on a pêché dans l'îlot en face et ça a payé. On vous mettra la petite photo de la gagne, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis à plus tard.